Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour et bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est Roger Carucci. Bonjour Roger Carucci, vous êtes sénateur Les Républicains de Hauts-de-Seine. Les vœux du chef de l'État aux armées, nos militaires déployés en France et sur les théâtres d'opérations extérieures, comme on dit. Un monde déstabilisé. Je rappelle, une série d'attentats fait 4 morts à Jakarta, en Indonésie, 5 personnes tuées il y a quelques heures dans l'attaque d'une voiture piégée dans le sud-est de la Turquie. Est-ce qu'il faut prendre la mesure de cela, intervenir en Libye, comme on entend cette petite musique poindre depuis quelques jours? Non, la réalité, enfin d'abord pour nous en France, ça fait des mois qu'on nous dit c'est la guerre au terrorisme, il faut mobiliser. C'est vrai. Oui, sauf qu'on ne la fait pas. Mais est-ce que sur le territoire national on fait réellement la guerre au terrorisme? C'est pas la révision constitutionnelle, pardon de le dire, qui va changer la mobilisation. Mais en tout cas, ce que vous dites ce matin, c'est que la France ne fait pas la guerre. La France, elle fait la guerre en Syrie. Enfin, on envoie des troupes, on envoie des avions. Mais oui, est-ce que vous avez le sentiment, sincèrement, quand on vous dit depuis 3 mois que c'est la guerre, y compris en France, pour rétablir la sécurité des citoyens, est-ce que vous avez le sentiment que les citoyens sont impliqués dans un climat de guerre? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a pris la mesure de l'état de guerre? Moi, je considère que toute personne de qualité appartenant à ma famille politique qui participe au débat, c'est du plus. Par conséquent, que Jean-François Copé a une vision de ce qu'on avait appelé la droite décomplexée, qui participe au débat, et c'est bien qu'ils reviennent dans le débat. Je me déterminerai, et chacun sait que j'ai été un des, entre guillemets, loyaux sarkozystes, et que je le reste sur le fond. Vous êtes encore sarkozyste, oui, c'est ça. Ben, ça a l'air de vous étonner, je vous remercie infiniment. Je pensais que vous aviez un peu évolué. Parce que si on reste sarkozyste, c'est qu'on n'est pas évolué. Voilà, jolie mentalité dans la presse. Aujourd'hui, si je me suis à nouveau beaucoup rapproché de Nicolas Sarkozy, c'est que dans le débat public, il participe de ce qu'est l'autorité de l'État. Jean-Pierre Raffarin, Nicolas Sarkozy doit régler un problème personnel avec l'opinion publique. Quel est son problème? Il est clair que Nicolas Sarkozy, qui retourne à la rencontre des Français, qui va un peu se dégager de la présidence des Républicains, va devoir répondre dans les réunions, dans ces rencontres, à la question... Mais ça, vous le proposez, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Enfin, le parti, il a quand même gagné les municipales, les départementales et quoi qu'on dise, les régionales. Il a accru son nombre d'adhérents. Si tous les partis politiques français étaient dans le même état, peut-être que la vie publique aurait une autre allure. Un sympathisant lui disait « Est-ce que vous prendriez Nicolas Sarkozy dans votre gouvernement si vous êtes élu en 2017 ?» Et Juppé a répondu « Je ferai un gouvernement de quadras. » Et hop, une petite pique encore pour Nicolas Sarkozy. En tout cas, pas de vieux dans le gouvernement de Juppé si jamais il était élu. Vous n'en serez pas. Même vous ne seriez pas ministre. Et voilà. Même vous. Et après, vous voulez que je le soutienne? Non, mais ils ne veulent pas changer de politique économique. Et ils n'ont comme seule et unique politique une politique d'encadrement, d'aide fiscale, d'aide financière, au lieu de favoriser la compétitivité de nos entreprises. Bon, d'inverser la courbe, c'est une manière de maquiller les statistiques du chômage. Pardon, mais on vient de nous dire que Madame la garde des Sceaux n'assurerait pas la révision constitutionnelle. Et donc, dans la révision constitutionnelle, il y a le Conseil supérieur de la magistrature, la réforme pénale, et c'est pas la garde des Sceaux qui conduit la réforme. Est-ce qu'elle doit démissionner? On fait taire Taubira, y compris aux questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale. C'est pas possible de continuer comme ça. Merci Roger Carucci, sénateur Les Républicains des Hauts-de-Seine. On se retrouve demain pour la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio. À demain et bonne journée.